Bonsoir à tous. Ceux qui nous ont rejoints, merci d'être là. C'est un grand plaisir encore de partager autour de la parole ce soir. Et comme je l'ai annoncé dimanche, le thème de cette soirée, c'est « Jésus s'inquiète-t-il » ? Alors je vous laisse répondre dans vos têtes pour l'instant. Jésus s'inquiète-t-il ? Bonne question, hein ? En fait, c'est une question qu'on peut se poser ce soir. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de dire d'abord que l'inquiétude, ça fait partie de la nature humaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On est des animaux inquiets de nature. Ça vient tout seul. Il y a des choses qu'on doit travailler. L'inquiétude, on n'a pas besoin de travailler. C'est là. Ça vient. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ce soir qu'il ne s'est jamais inquiété, qu'il lève la main. Je ne pense pas que ce soit le cas. L'inquiétude, en fait, j'ai écrit, c'est un animal qui habite en nous et qu'on a du mal à dompter. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, ça engage que nous voulons ressembler à Jésus, non ? Oui ou pas ? Donc c'est pour ça que la question devient intéressante. Est-ce que Jésus, lui, il s'inquiète ? Parce que si je veux ressembler à Jésus, il faut que je fasse comme lui. Alors pour répondre à cette question, on va ouvrir nos Bibles pour remarquer que lors de son passage sur terre, Jésus a été interpellé 2 fois. Certainement, j'aurais pu trouver d'autres situations, mais il y a vraiment 2 situations où clairement on pose la question à Jésus s'il ne s'inquiète pas. 2 fois il a été interpellé, et on va voir ces 2 situations, puis dans un second temps, on verra pourquoi Jésus est différent de nous concernant l'inquiétude. Je ne vous donne pas encore tout à fait la réponse, mais vous la devinez. Donc premièrement, 2 exemples où il est demandé à Jésus s'il s'inquiète. D'abord dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. On va le lire ensemble. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Allez, vas-y Thomas, tu peux le faire. Il faudra lui montrer comment on fait pour y aller direct. Alors, Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. L'heure, c'est les disciples. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» On est au début du ministère de Jésus, donc les disciples, ils ont suivi Jésus, mais ils n'ont pas encore vraiment réalisé qui il est. Et ce Jésus, il est vraiment bizarre quand même. D'entrée, ils s'aperçoivent qu'il est bizarre, parce que je ne sais pas si... J'ai pas personnellement été dans un bateau qui est en train de couler, mais j'ai vu des films, comme vous, je regarde des films des fois, et j'ai vu des scènes dans des films où le bateau il coule. Vous avez peut-être vu Titanic, qui ne l'a pas vu? C'est pas rigolo, c'est pas rigolo du tout. Et là, dire moi je ne m'inquiète jamais, un peu difficile. Eh bien Jésus en pleine tempête, il dort. Il dort. Donc on a une réponse à notre question, est-ce que Jésus s'inquiète ? Là ici, clairement, non. Parce que quand vous arrivez à dormir au milieu de tout ça, ça veut dire clairement vous inquiétez pas. En fait, ce premier exemple où Jésus est sollicité, je ne vais pas dire des choses extraordinaires ce soir, mais en fait, on traverse tous des tempêtes. On traverse tous des tempêtes.
Et ces tempêtes sont pour nous apprendre à surmonter cet animal qu'on n'arrive pas à dompter, qu'est l'inquiétude. C'est aussi un temps, alors je ne dis pas que le Seigneur le fait exprès de nous donner des tempêtes pour qu'on puisse travailler sur l'inquiétude, mais c'est une occasion à chaque fois de dire Seigneur, moi je veux être comme toi. Je veux être comme toi quand tu étais dans la barque. Il y avait tout pour t'inquiéter, tout pour mettre tout le monde en panique, ça a été le cas d'ailleurs, mais toi tu es resté en train de dormir. Comment tu fais Seigneur? Moi je veux te ressembler, je veux qu'il y ait plus de Jésus en moi. Parce que s'il y a plus de Jésus en moi, je vais commencer à être capable de faire ça. Si j'essaie juste par mes propres forces d'imiter Jésus, ouais, désolé, mais je vais me lever de bonne heure et ça ne va rien donner. Hein. Ça ne donnera rien du tout. Hein. Les disciples sont dans l'incompréhension, parce que Jésus, c'est leur maître. En fait, ils comptent sur lui. Il y a la tempête et il dort. Il ne fait rien. Ça vous rappelle rien, ce genre de raisonnement ? La tempête est là partout et Dieu ne fait rien. Ça vous est jamais arrivé? Dieu ne fait rien. Et là vous dites, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Mais vous inquiétez pas, le Seigneur, il l'a vu votre tempête. Il est là et il gère. Mais le Seigneur, justement, c'est tellement précieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà assisté à un accident ou des choses comme ça, c'est tellement précieux d'avoir des gens qui ne paniquent pas dans ces moments-là. Parce que si vous avez tout le monde en panique, les pauvres blessés, les pauvres gens qui ont besoin d'aide, ça va être compliqué. Alors que si vous avez des gens qui arrivent à garder leur sang-froid, calme, ils vont pouvoir aider et gérer la situation. Et en fait, c'est pour ça que le Seigneur, il ne veut pas qu'on s'inquiète. Parce que quand on ne s'inquiète pas, on gère bien les situations. Quand on s'inquiète, on fait toujours des choses qu'on ne devrait pas faire. C'est vrai ou pas ? J'avais l'occasion, et franchement, c'est pas du tout un jugement contre elle, c'est une personne que je suivais lorsque j'étais dans l'Aveyron, qui avait son mari qui n'était pas converti. Et donc, c'était un sujet d'inquiétude pour elle. On peut le comprendre, oui ou non? On peut le comprendre. Hein? Mais en fait, quand j'allais la visiter, son mari, il s'asseyait avec nous, puis on commençait à discuter, et en fait, elle envoyait tout le temps des pics, et elle essayait de tendre des perches, elle essayait de forcer les choses, pour que je lui parle du Seigneur, parce qu'elle était tellement inquiète qu'elle voulait à tout prix régler son problème. Sauf qu'au bout d'un moment, le mari, quand je suis venu, il allait dans la cuisine et il nous laissait parler tous les deux. Et donc, par son inquiétude, donc vraiment, franchement, je ne la juge pas. En plus, avec Valérie, c'est une sœur vraiment extra. Pour ce domaine-là, c'était trop dur pour elle. Elle n'arrivait pas à gérer son inquiétude. Et donc, elle faisait des choses, malgré elle, qui produisait l'inverse de ce qu'elle aurait voulu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de demander au Seigneur de dompter notre inquiétude. Ça va nous aider à traverser les tempêtes, à faire les choses d'une meilleure manière. Chaque fois qu'on est inquiet, c'est les émotions qui prennent le dessus, qui guident nos décisions, et on sait que ce n'est pas forcément bon. Un dimanche matin, c'était ici, je me souviens, j'ai eu une vision, ça m'est pas arrivé souvent, mais vraiment j'ai eu une vision. Alors qu'on il y avait certaines difficultés qui étaient là, et dans mon cœur, je priais le Seigneur, je dis Seigneur, tu es victorieux, ça. Et puis d'un seul coup, j'ai vu, le Seigneur m'a montré comment c'était au ciel. Face à tous les problèmes, je voyais les anges, tout le monde qui s'occupait de son truc, mais super calmement, tranquille. Tout le monde était hyper tranquille. Les problèmes étaient graves, mais tout le monde gérait ça tranquillement. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé, cette vision. J'ai dit, mais Seigneur, nous, on a l'impression que tout le monde court partout, les anges, ils se démènent dans tous les sens. Mais en fait, ils sont tellement forts. Et Dieu est tellement fort, il n'a pas besoin de s'énerver, il n'a pas besoin de s'affoler. Il sait toutes choses, on va le voir dans la deuxième partie. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui me guide aujourd'hui. Et je me dis, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas du remue-ménage partout, que tu ne vois pas des choses extraordinaires, que le ciel, il n'est pas en action. Le ciel n'est pas forcément démonstratif. Et vous connaissez ce passage où il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et si Ésaïe a pu le dire, c'est que ça lui venait de Dieu, et c'est la nature de Dieu d'être dans le calme et la confiance. Jésus veut nous apprendre à rester serein, même dans les pires tempêtes.
Le deuxième cas de figure où Jésus est confronté, c'est dans Luc chapitre 10, versets 38 à 41. Donc je vous le dis tout de suite, Thomas va l'afficher, j'espère qu'il va y arriver. Allez Thomas, on compte sur toi. Petit affichage, super. Donc il suffit que tu ailles jusqu'au verset 38. Donc pendant qu'il déroule pour arriver au verset 38, ne soyez pas choqués, je vais vous lire le passage dans la version Darby. Parce que c'est plus significatif. C'est également le même genre de traduction qu'il y a dans la Bible Chouraki. On sait que la Bible Darby et la Bible Chouraki, c'est des Bibles qui sont réputées pour être les plus proches du texte original. Donc voilà ce qu'il est dit. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, mais qui aussi, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus lui répondant, dit Marthe, « Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses, mais il n'a besoin que d'une seule. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. » Ici, c'est une toute autre question. On n'est plus dans une situation de tempête. On interpelle Jésus parce qu'il ne s'inquiète pas d'une situation. Il ne se soucie pas, on pourrait dire, il ne s'inquiète pas d'une situation. Quelle est cette situation? Il y a quelqu'un qui se démène, qui fait beaucoup de choses pour que Jésus soit bien reçu. Puis il y a une autre personne qui, semblerait-il, ne fait rien. Et donc ça met une sensation désagréable chez la personne qui, encore une fois, comme dans le cadre de la tempête, « Eh oh Jésus, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai un problème et je te vois rien faire. » Et parfois, là ici, dans ce cas-là, eh bien, on est dans une situation où notre vie n'est pas en danger. On n'est pas dans la tempête, où il y a de quoi paniquer, etc. Mais on est dérangé par des réalités qui nous entourent et qui font qu'on n'est pas content. Soit ça vient souvent du fait qu'on se compare aux autres, et pourquoi l'autre il a ci, et pourquoi pas moi. On peut jalouser. Parfois, on a le sentiment d'être victime d'une injustice. Alors on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est injuste ce qui m'arrive. Quand on pense que nous, on fait bien et que les autres font mal, etc., etc. Il y a des situations relationnelles où on est en difficulté, ça nous trouble, ça nous perturbe, et on ne comprend pas que le Seigneur ne vienne pas nous donner un coup de main. Alors parfois c'est vraiment des situations où c'est justifié, et on doit apprendre dans ces situations à attendre le secours du Seigneur tranquillement. Ça, c'est une chose pour laquelle on doit prendre sur soi. Mais on peut remarquer dans cet exemple-là que parfois on demande le secours du Seigneur, mais en fait, le Seigneur ne veut pas nous secourir. Parce qu'en fait, on se trompe dans notre analyse de la situation. On peut être convaincu d'une chose, mais on se tromper dans l'analyse de la situation. Et donc, du coup, on fait référence ici à notre être intérieur, nos blessures, nos fonctionnements relationnels, nos caractères. Je dis bien nos, parce que je me mets dans le lot. Je ne suis pas en train de vous donner la leçon ce soir. On est influencé par tout ça. Et ça aussi, comme la peur panique dans une barque qui va couler, est dur à maîtriser. C'est moins spectaculaire, mais nos problèmes de caractère, d'ego, de blessures intérieures, etc., c'est très dur à maîtriser aussi. Et ça génère de l'inquiétude. Et je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est inquiet, on n'a pas toujours les bonnes réactions. Jésus, lui, il est d'une grande maîtrise. Il a analysé la situation entre Marthe et Marie. Il est content de Marthe. Il est content de Marthe. Il sait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de préparer à manger, tout ça. Donc il ne blâme pas Marthe. Il voit l'attitude de Marie, et l'attitude de Marie lui plaît. Parce qu'elle est dans une attitude, elle est venue pour écouter, elle profite. En fait, Marie, elle a compris qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu, et que c'est plus important de se mettre aux pieds de Jésus pour l'écouter que de préparer à manger. Jésus n'est pas venu
pour qu'on lui donne à manger premièrement. Il est venu d'abord pour enseigner. Et donc, il y a cette espèce d'incompréhension parce qu'on n'est pas sur la même onde, le même niveau que Dieu. Hein. Et on ne blâme pas Marthe parce qu'en fait, Jésus ne la blâme pas non plus. Ce qu'il lui reproche, c'est pas d'avoir été occupé pendant que sa sœur faisait, elle, ce qui est bien. Ce qu'il lui reproche, c'est de s'être inquiété de ce que fait sa sœur, au lieu de s'occuper de ce qu'elle a à faire, elle. Si elle s'était occupée juste de faire, il n'y aurait pas eu de reproche, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait pas eu d'affaire, en fait. Et en fait, on doit apprendre, pour essayer d'enlever les inquiétudes, à s'occuper de ce que Dieu nous demande à nous. Qu'est-ce que Dieu me demande à moi? Et en fait, on a parfois des champions qui veulent sauver le monde. Ils veulent toujours intervenir dans la situation parce qu'eux, ils ont la solution, eux, ils ont la bonne vision, eux, ils peuvent aider, et il faut aider, et il faut faire ceci, etc. Ça part d'un bon sentiment. Mais ne faisons que ce que Dieu nous demande. Alors parfois, il nous demandera d'aider, parfois, il nous demandera de faire ça, mais ne faisons que ce qu'il nous demande. Ne nous laissons pas, Darby utilise l'expression distraire, ne nous laissons pas distraire. Jésus, lui, ne s'inquiète pas, puisque la question lui est posée. Est-ce que ça ne t'inquiète pas, ça ne t'associe pas de voir ce qui se passe? Il ne s'inquiète pas de nos différences de comportement, des différents stades où nous en sommes. Il ne s'inquiète pas de savoir que peut-être pour l'instant, on attache plus d'importance à ce qui est matériel qu'à ce qui est spirituel. Il sait que tout ça va bouger, évoluer. Il connaît nos vies. Il prend les gens comme ils sont au moment où ils sont. Et si on fait ça, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. On est comme Jésus. On prend les gens comme ils sont. À un moment donné, les pharisiens vont essayer de piéger Jésus par rapport à l'impôt à César. Mais juste avant de lui poser la question, ils veulent dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. » Dans d'autres traductions, c'est tu ne fais exception de personne. En fait, tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et ça, c'est une force de Jésus. C'est Marc 12, 14 pour ceux qui veulent noter ce verset. C'est la force de Jésus. Il ne s'inquiète pas des personnes. Il ne s'inquiète pas de savoir un tel, il est comment, il est comme ci, il est comme ça, il est spirituel, il n'est pas spirituel, il est ceci, le cela. Il ne s'inquiète pas de ça. Il nous prend comme nous sommes, il nous aime et il veut nous faire aller plus loin. Ça, c'était la première partie avec les 2 points, les 2 exemples que j'ai trouvés. Dans le deuxième point, je voudrais voir avec vous pourquoi Jésus ne s'inquiète pas. Qu'est-ce qui fait que lui, il arrive à ne pas s'inquiéter? La première raison, il y a d'autres raisons qu'on va voir ensuite, mais c'est que ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas la nature de Dieu que de s'inquiéter. Ésaïe, chapitre 9, verset 5, ce n'est pas la peine de l'afficher, Thomas, il est annoncé comme celui qui va venir, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dieu, Jésus, c'est la paix. C'est la paix. Donc quand il y a l'inquiétude, il n'y a pas la paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27, vous connaissez ce passage où Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Chaque fois que vous êtes dans l'inquiétude, approchez-vous de celui qui est la paix et qui donne la paix. Amen. C'est la seule solution, on n'en a pas d'autre. Il y a des situations dont on ne peut pas maîtriser le fait qu'elles nous mettent dans l'inquiétude, parfois même l'angoisse. Et ça, il n'y a personne qui va vous juger parce que devant des situations compliquées, vous êtes pris par l'angoisse et l'inquiétude. Qui va vous dire c'est pas normal, tu es chrétien, etc. Surtout, ne dites jamais ça à personne. Ne dites jamais ça à personne. On reste des êtres humains. Mais en tant que chrétien, une fois que tout ça arrive sur nous, parce que ça arrivera, que vous le vouliez ou non, ça arrivera. Ça arrivera quand vous serez dans un moment où l'inquiétude va arriver. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette inquiétude? Eh bien, on va la déposer aux pieds du Seigneur. Et on va dire, Seigneur, moi, je ne peux pas gérer ça. Je viens auprès du Prince de la paix.
Tu as promis, Seigneur, je vous laisse la paix. Pas la paix que le monde, mais ta paix. Et moi, cette paix-là que tu donnes, je la veux, Seigneur. Je la veux. Parce que je ne veux pas que ce soit le diable qui soit vainqueur sur ma vie, mais que ce soit toi. Amen. Amen. Jésus, la preuve que ce n'est pas dans sa nature, dans Matthieu 6, 27, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» En plus, franchement, on est bête. L'être humain est bête. Je parle pour moi en premier. Ce que dit Jésus, c'est tellement évident. Est-ce que le fait de s'inquiéter, ça va régler quelque chose ? Ça ne change pas la situation. Qu'on soit inquiet ou pas inquiet, ça ne change rien. Je dirais même, on l'a dit tout à l'heure, l'inquiétude risque d'empirer les choses, alors que d'être en paix, et les personnes vous le disent. Moi, j'ai pu accompagner des gens en hospitalisation lourde pour des cancers ou autres, et les médecins, ils disent, mais le fait que la personne elle soit en paix, qu'elle ne soit pas en train de s'inquiéter, de déprimer à cause de ce qui lui arrive, ça lui donne une force et ça lui permet une meilleure guérison. Donc en fait, l'inquiétude, c'est un poison, disons-le clairement, même si on ne veut pas le nommer comme ça parce que c'est humain. Mais il faut vraiment qu'on soit conscient que c'est quelque chose qui n'apporte rien. Rien de bon. Dans Galates chapitre 5, verset 22, vous connaissez le fruit de l'esprit. Et en fait, le fruit de l'esprit, moi je me suis toujours dit, mais le fruit de l'esprit, là, quand on fait la liste, mais c'est Jésus en fait. Quand je vois la liste, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est qui ça qui réunit tout ça ? C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est tellement extraordinaire de savoir que lui, il a été homme et qu'il a vécu ces choses-là. Et ça m'encourage, parce que, vous savez, quand on dit que l'exemple c'est Jésus, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui disent « Oh là, je serai comme lui quand je serai au ciel, pas avant. Il y a trop de boulot. » Ça, c'est le diable qui nous... Excusez-moi, mais c'est le diable qui nous souffle ça. Parce que ça veut dire qu'à partir de là, on fait zéro progrès. Mais moi, j'ai envie de dire, wow, l'exemple que je dois suivre, le niveau il est là. Et moi, je veux monter pour me rapprocher du niveau. Je sais que je ne l'atteindrai pas. Ça, vous n'avez pas besoin de m'en parler. Vous savez que j'en suis convaincu. Je serai même loin de l'avoir atteint le jour où le Seigneur me prendra, où je quitterai cette terre. Mais je veux toute ma vie, et nous voulons toute notre vie, nous rapprocher du modèle. Amen. On veut travailler avec le Saint-Esprit, avec la parole, pour se rapprocher du modèle. Pour vaincre l'inquiétude, nous devons essayer de faire comme Paul, de laisser Christ vivre en nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire qu'au milieu d'une tempête, si c'est Christ qui vit en moi, je dors. Ah oui. Au milieu d'une histoire relationnelle, des histoires comme ça, je ne m'inquiète pas des personnes, je ne m'inquiète pas d'un tel, qui il est, comment il est, machin. Je reste tranquille. La première raison, donc, c'était sa nature. La deuxième raison est que Dieu, il a des capacités que nous n'avons pas, qui lui permettent de ne pas s'inquiéter. Il connaît l'avenir. Nous, un des sujets d'inquiétude, c'est qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais le Seigneur, il le sait, lui. Donc c'est sûr que c'est plus facile pour lui. Quand il a dit « passons de l'autre bord », il savait que la barque, elle irait de l'autre bord. Donc vas-y, tu peux souffler, le vent, ça, je m'en moque, je vais dans l'autre bord. Les disciples, ils n'avaient pas cette capacité. Quoi qu'ils avaient entendu, passons de l'autre bord. Donc normalement, sur la parole du Seigneur, ils n'auraient pas dû s'inquiéter. Facile à dire, hein. Je pense au reniement de Pierre. Jésus le savait avant. Il lui dit avant, et puis ça arrive. Je pense à la croix que Jésus annonce. Je serai arrêté, je serai crucifié. Il l'annonce, il sait ce qui va arriver. Ok ? Il voit ce que nous, on ne voit pas. Pas seulement dans l'avenir, mais dans le présent, dans le cœur des gens, etc. Je pense à la pêche miraculeuse, où Jésus voit où sont les poissons. Mais il voit le cœur de Marie. Il voit le cœur de Marie qui est à ses pieds. Il voit quelqu'un qui a soif de l'écouter, pas quelqu'un qui tire au flanc et qui dit
je vais me mettre à côté de Jésus pour pas faire le ménage. Si ça avait été ça, vous croyez que Jésus, il aurait pas pris la défense de Marthe? Mais il voit son cœur, elle a soif. Elle dit, mais il y a Jésus dans ma maison. Ma priorité, c'est pas de lui faire à manger, c'est d'écouter ce qu'il a à me dire. Et Jésus voit dans son cœur. Il voit ce qu'on ne voit pas. En fait, il voit la volonté parfaite de Dieu. Il sait déjà tout ce qui va s'accomplir, etc. Et puis, il a la maîtrise sur les éléments. Enfin, moi, si j'arrivais à dire « Tais-toi !» la tempête, elle s'arrête, ben, j'aurais jamais peur dans une tempête. Hein. C'est comme vous faites du ski. Hein. Quand vous faites du ski, au début, vous êtes comme ça. À partir du moment où vous savez vous arrêter, vous n'avez plus peur. Mais quand vous ne savez pas vous arrêter, quand ça descend, vous faites ah ben, quand on maîtrise, après, on n'a plus peur. Et Jésus maîtrise tout. Il n'y a rien qui lui fait peur, en fait. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu avantagé par rapport à nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit s'en remettre à lui. Puisqu'on vient de dire tout ça sur lui, au lieu d'essayer de nous en sortir par nous-mêmes, nous les animaux inquiets de nature, ben, allons vers Jésus. Seigneur, je ne maîtrise pas, c'est toi, Seigneur. Nous sommes fils et filles de celui qui peut tout, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel, sur la terre. Nous sommes fils et filles de celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Et ne comptons pas que sur ça, parce que Dieu nous a donné la foi. Il y a notre foi qui entre en action aussi. Et Jésus dit que notre foi peut déplacer une montagne. Ah, quand même. Et une foi toute petite. Donc si vous avez une grosse foi, je ne vous dis pas. Hein, Luc 17,6, le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ça calme. Et dans un autre passage, il parle d'une montagne qu'on peut déplacer. Je voudrais conclure ce moment en étant quand même honnête avec vous. Il y a quand même une fois où Jésus s'est inquiété. Vous savez où c'est? Non. À la mort de Lazare, il ne s'est pas inquiété, puisqu'il a dit à ses disciples qu'il lui disait « Tu tardes pour partir », il a dit « Mais vous inquiétez pas, c'est pour sa gloire ». Il savait très bien. Il a été ému de voir Lazare qui était mort, mais il n'était pas inquiet. Oui, mais pleurer, on peut pleurer sans être inquiet. Il était triste. Je pense qu'il était plus triste même de voir les gens qui pleuraient Lazare que pour la mort de Lazare même, puisqu'il savait ce qu'il allait faire derrière. Par contre, là où on peut dire qu'il s'est inquiété, qu'est-ce que tu veux, Thomas? Tu veux répondre à la question? Vas-y, dis-moi. Ouais? C'était où? Tu te rappelles où c'est? C'est dans un jardin qui porte pour nom Gethsémané. Hein? Matthieu 26, 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse, s'il n'y avait que ça, mais il est parlé d'angoisse. C'est la seule fois où Jésus aura ce sentiment, on va dire, d'inquiétude, c'est même plus fort que de l'inquiétude. Mais est-ce que c'est que Jésus a perdu la foi? Pas du tout. C'est tout le contraire. C'est parce qu'il sait exactement ce qui va se passer. Et en fait, il redoute deux choses. Il redoute de souffrir physiquement. Il était un homme, donc il sait ce qu'il va endurer. La crucifixion, quand même, si vous y allez sans vous inquiéter, c'est juste pas possible. Et puis surtout, il sait qu'il va porter le péché de tous les hommes. Et ça, pour lui qui est pur, c'est insupportable. C'est insupportable. Et on peut comprendre qu'il ait eu du mal à gérer ça. Mais
je vous fais remarquer quand même que cette inquiétude, elle est vite balayée. Hein. Parce qu'il va dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Et après, on le voit parler devant ceux qui l'arrêtent, avec assurance et tout. Il est plus oh, qu'est-ce qui va m'arriver en train de pleurer et de s'angoisser. Non, pas du tout. Et de toute façon, ce qu'il fait au moment où cette angoisse le saisit, qu'est-ce qu'il fait? Il est en prière. Il va chercher son Père. Donc c'est l'exemple qu'on doit suivre. Nous aussi, moi je dis franchement, il y a deux choses qui doivent nous inquiéter dans la vie, que je peux comprendre, qui nous inquiètent. C'est la souffrance. La souffrance, personne n'aime ça. Souvent, on entend les gens dire « Moi, j'ai pas peur de mourir ». Et quand on est chrétien, on n'a pas peur de mourir. Moi, j'ai pas peur de mourir, mais quand même, quand je me dis si je dois rester je sais pas combien de mois à l'hôpital, avec des douleurs, des machins et tout ça, je me dis ça, j'ai pas trop envie, quoi. J'ai pas trop envie, j'ai la foi en toi, Seigneur, mais si tu pouvais là une bonne crise cardiaque et hop, en 5 secondes, ça m'arrangerait bien. On me dit toujours c'est pas gentil pour ta femme, mais bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais en fait, on souhaite tout ça, hein, que ça se fasse vite, et puis en plus pour pas être en charge de nos familles, hein, qu'on les laisse tranquilles. Ça va les faire souffrir, mais au moins ils n'auront pas des mois à supporter certaines choses. Il y a ça, et puis il y a une autre chose qui doit vraiment nous inquiéter, c'est le péché. Ça, oui, on peut être inquiet quand le péché prend place dans notre vie. Ça c'est une bonne source d'inquiétude. Mais pas inquiet dans le sens où on fait inquiet dans le sens où on va dire ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Donc en fait, l'angoisse et l'inquiétude de Jésus à Gethsémanée, qui a été très courte, nous enseigne aussi, dans le sens où Dieu peut comprendre certaines inquiétudes par rapport à des choses vraiment sérieuses. Et puis, en tous les cas, il y a une chose qui doit être claire dans nos vies, c'est que le péché, c'est quelque chose qui nous inquiète. Le regard des autres, la mort, les injustices, les conflits relationnels, les tempêtes de la vie, ça ne doit pas nous inquiéter. Mais la souffrance et le péché, oui. Et ces deux inquiétudes, Dieu les apaise. Dieu les apaise. Il ne s'agit pas de dire, Luc, il a dit qu'on pouvait s'inquiéter pour le péché et pour la souffrance. Donc, je suis inquiet en permanence à ce sujet. Non, non. Ça veut dire que, encore une fois, on va venir devant le Seigneur pour gérer tout ça. Il a promis d'être avec nous, hein, tous les jours. Il a promis d'être là dans les moments difficiles. Il ne nous abandonne jamais. Amen. Il a promis d'être là dans nos souffrances. Donc quand les souffrances sont là devant nous, on s'annonce. Quand peut-être c'est un proche qui souffre, ça aussi c'est dur à supporter. Quand vous allez à l'hôpital pour enfants à Purpan, c'est des endroits difficiles. Hein, quand vous vous baladez là dans les couloirs, que vous voyez dans les chambres les enfants, avec les perfusions et tout ça, c'est pas facile de voir la souffrance, et surtout quand c'est un être cher. Mais le Seigneur est là, dans les moments de souffrance. C'est pas facile de gérer le péché, mais le Seigneur est là pour nous en libérer, mes frères et sœurs. Donc pas d'inquiétude pour le péché, même si c'est quelque chose qui est là sur ta vie, tu te démènes avec ça depuis des années, tu as du mal à t'en sortir par rapport à ça, reste confiant, le Seigneur va te libérer. Reste confiant, le Seigneur va te libérer. Amen. Amen. Le Seigneur, Jésus, c'est notre exemple. Amen. Seigneur Jésus, c'est notre exemple. Et Jésus, au milieu de la tempête, il dort. Jésus, quand il y a des problèmes d'histoire entre les personnes, il reste tranquille. Et Jésus, il s'est autorisé à être inquiet un petit peu. Donc ne culpabilisons pas si on est inquiet, mais tournons-nous vers le Seigneur. Ayons toujours ce réflexe. Et moi, je veux vous encourager, j'aimerais vous encourager à prendre une décision ce soir. C'est que plus jamais nos inquiétudes dirigent nos comportements. C'est une chose qu'on peut dire au Seigneur. Vous savez, on dit des choses au Seigneur, on dit Seigneur, voilà ce que je veux, et moi, j'en suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais je le veux, Seigneur. Je le veux et je veux que tu me le donnes.
Vous savez, quand on parle comme ça au Seigneur, vous allez être surpris. Vous allez être surpris de ce qu'il est capable de faire. Mais il faut que vous soyez déterminés. Ce n'est pas une question de vous être capable, c'est une question qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Dire oh mais de toute façon l'inquiétude je ne maîtrise pas, puis nous c'est de mère en fille, de père en fils, de toute façon on est toujours des angoissés dans la famille, des inquiets, et on se fait ces raisonnements, et donc on se programme soi-même à le rester toute sa vie. Et à un moment donné, le Seigneur il veut qu'on prenne position. Il ne veut pas qu'on soit capable. Il sait qu'on n'est pas capable. Il veut qu'on prenne position. Ça, je ne veux pas. J'en veux pas. C'est comme pour plein d'autres choses. Il y a des choses où on doit dire ça, j'en veux pas. Je ne maîtrise pas, mais j'en veux pas. Donc Seigneur, fais quelque chose, j'en veux pas. Ok? Et ce serait tellement bien qu'on y arrive les uns les autres à faire des progrès. On n'y arrivera jamais parfaitement, mais à être de moins en moins conduit par nos inquiétudes, mais qu'on soit conduit par le Saint-Esprit, des hommes, des femmes qui sont en paix face aux différentes situations que la vie peut mettre devant eux, devant elles, hein, et qu'on puisse refléter Jésus tout simplement, parce qu'on s'est réfugié en lui, au lieu de se réfugier dans l'inquiétude. Amen. C'est vraiment un encouragement que le Seigneur il veut nous donner ce soir. Il est Jésus qui ne s'inquiète pas. Jésus ne s'inquiète pas, et donc viens auprès de celui qui ne s'inquiète pas. On connaît tous des personnes rassurantes, hein. Vous avez des personnes rassurantes. Vous en avez connu dans votre vie? Vous avez des gens, quand ils sont à côté de vous, moi, quand j'étais enfant, quand il y avait mon père et ma mère, j'ai l'impression qu'il ne pouvait rien m'arriver, hein, en fait. Ils sont là, il y a papa et maman. Il y a des gens comme ça, ils sont avec vous. Quand je fais du bricolage, si j'ai certaines personnes avec moi, mais je suis hyper confiant. Si je suis tout seul, l'inquiétude... Donc, en fait... quand je veux bricoler, maintenant, je prends des gens qui me rassurent. Comme ça, je ne suis pas inquiet. Et dans ma vie, je veux prendre Jésus à côté de moi. Parce que s'il est à côté de moi, ça va me rassurer. Amen. Vous voulez faire ça? Hein? On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole que tu nous as laissée ce soir. Merci parce que, oui, tu nous épates. Tu nous impressionnes. Et notamment dans ce récit de la tempête. Comment tu pouvais dormir dans un tel scénario? Seigneur, vraiment, tu es trop fort et moi, j'ai envie j'ai envie que tu sois à côté de moi. J'ai envie de rester près de toi parce que c'est toi qui me rassures dans toutes les difficultés que je peux traverser dans ma vie, dans parfois l'avenir qui se présente devant moi, qui peut être incertain, parfois devant toutes les choses qu'on peut avoir les uns les autres, mes difficultés à gérer, certaines relations, etc. Seigneur, vraiment, viens là, sois près de moi. Sois mon conseiller. Que le Saint-Esprit dirige ma vie. Et non mes peurs, mes inquiétudes, mes troubles. Seigneur, merci pour cette parole où tu dis « Je vous donne ma paix ». Je vous donne ma paix, non pas celle que le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Merci Seigneur. Merci de cet encouragement. Oui, nous voulons être des hommes, des femmes qui te ressemblent et des hommes, des femmes de paix aussi, qui sont en paix, en maîtrise dans toutes les situations. Merci parce que tu fais ces choses. On ne veut pas les voir comme inaccessibles. C'est toi qui fais ces transformations dans nos vies. Je te bénis pour mes frères et sœurs qui sont là ce soir. Tu les aimes et tu veux les aider. Chacun pour leur part. Moi, je ne sais pas où en sont les uns les autres, ce qu'ils ont besoin de faire, etc. Ça, c'est toi qui vas les conduire et les guider maintenant. Merci Père. Merci pour ces temps précieux qu'on passe en ta présence. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen.